Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment appliquer des règles de validation de données à des cellules. C'est un fait redoutable de la durée de vie des cellules de calcul que vos formules ne valent que les données qui leur sont fournies. C'est l'effet gigot. Comme le disent les programmeurs Garbage in, Garbage out. En termes de feuilles de calcul, garbage signifie la saisie des données erronées ou incorrectes dans les cellules d'entrée d'une formule. Pour les erreurs de données de base telles que la saisie d'une date erronée ou la transposition des chiffres d'un nombre, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous exhorter vous-même ou des personnes qui utilisent vos feuilles de calcul à saisir les données avec soin. Heureusement, vous avez un peu plus de contrôle pour empêcher la saisie des données incorrectes. Par impropre, j'entends des données qui tombent dans une des catégories suivantes. Par exemple, lors des données de type incorrect, telles que la saisie d'une chaîne de test dans une cellule nécessitant un numéro, ou encore les données situées en dehors d'une plage autorisée, telles que la saisie par exemple de 200, dans une cellule nécessitant un nombre compris entre 1 et 100. Alors, dans une certaine mesure, vous pouvez empêcher ce type d'entrée incorrecte en ajoutant des commentaires fournissant des détails sur ce qui est autorisé dans une cellule particulière. Cependant, cela nécessite que d'autres personnes lisent et agissent sur le test en commentaire. Alors, une autre solution consiste à utiliser un formatage numérique personnalisé pour formater une cellule contenant un message d'erreur si le type de données saisies est incorrect. Même si cela est utile, cela ne fonctionne pas pour certains types d'erreurs de saisie. Alors, la meilleure solution pour éviter des erreurs de saisie consiste à utiliser la fonctionnalité de validation des données d'Excel. Alors, avec la validation des données, vous pouvez créer des règles qui spécifient exactement le type de données pouvant être saisies et dans quelle plage ces données peuvent tomber. Vous pouvez également spécifier des messages d'entrée contextuels qui s'affichent lorsqu'une cellule est sélectionnée, ainsi que des messages d'erreur qui s'affichent lorsque les données sont mal saisies. Vous pouvez également demander à Excel d'encercler les cellules contenant des erreurs de validation des données, ce qui est pratique lorsque vous importez des données dans une liste contenant des règles de validation des données. Alors, pour ce faire, pour appliquer une validation des données, vous devez d'abord sélectionner la cellule ou la plage à laquelle vous souhaitez appliquer la règle de validation des données. Ensuite, vous sélectionnez l'onglet de données du ruban. Dans le groupe outils des données, vous sélectionnez validation des données. Alors, lorsque vous sélectionnez validation des données, vous pouvez tout simplement cliquer sur entourer les données non valides. Alors, pour que Excel entoure les données non valides. Pour appliquer une validation des données, lorsque vous avez sélectionné la plage ou la cellule à laquelle vous souhaitez appliquer la règle de validation des données, vous sélectionnez tout simplement l'onglet données du ruban. Dans le groupe utile, vous sélectionnez validation des données et une boîte de dialogue validation des données apparaît. Alors, dans l'onglet options, vous pouvez tout simplement utiliser la liste autorisée pour cliquer sur l'un des types de validation tels que nous avons ici tout qui permet n'importe quelle valeur dans la plage. En d'autres termes, il supprime toutes les règles de validation appliquées précédemment. Si vous supprimez une règle existante, veuillez également effacer le message d'entrée en cas d'échéance. Alors, ensuite, vous avez les nombres entiers. Alors, elle permet uniquement des nombres entiers. Alors, lorsque vous choisissez, vous utilisez la liste de données pour choisir les données qui peuvent être comprises entre, non comprises entre, égales, différents de supérieur, inférieur, supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Alors, lorsque vous sélectionnez par exemple les données comprises entre, vous avez le minimum et le maximum que vous pouvez tout simplement saisir à la main ou le sélectionner dans votre plage. Alors, lorsque vous sélectionnez par exemple les données égales, vous allez tout simplement entrer la valeur. Lorsque vous sélectionnez par exemple différent de, vous entrez tout simplement la valeur. Lorsque vous sélectionnez par exemple le nombre entier supérieur à, vous sélectionnez tout simplement la valeur. Alors, en outre, vous aviez le décimal qui autorise des nombres décimaux ou des nombres entiers. Vous utilisez la liste déroulante des données pour choisir un opérateur de comparaison, puis entrer les critères numériques spécifiques. Elle est un peu comme la fonction entier, nombre entier. Alors, vous pouvez aussi utiliser tout simplement les listes qui autorisent uniquement les valeurs spécifiques dans une liste. Vous utilisez la zone source pour spécifier une plage sur la même feuille ou un nom de plage sur toute autre feuille contenant la liste de données des valeurs autorisées. Vous pouvez tout simplement la saisir à la main ou tout simplement entrer la source sur la feuille de calcul active. Alors,
Alors, vous faites précéder la plage ou le nom de la plage d'un signe égal avant d'entrer. Vous pouvez également entrer les valeurs autorisées directement dans la zone source. Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse sélectionner une des valeurs autorisées à l'aide d'une liste déroulante, laissez la case cochée liste déroulante dans la cellule. Alors, en outre, vous avez aussi les dates qui autorisent uniquement les dates. Si l'utilisateur inclut une valeur d'heure, l'entrée n'est pas valide. Alors, vous utilisez la liste de données pour choisir un opérateur de comparaison. Par exemple, égal à, pour entrer la valeur égale à la date, tout simplement. Différent, ou encore supérieur à, inférieur, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. En plus de ça, vous avez les heures, qui ne permet que le temps. Alors, si l'utilisateur inclut une valeur de date, l'entrée n'est pas valide. Vous pouvez utiliser la liste de données pour choisir un opérateur de comparaison, puis entrer le critère de temps spécifique tel qu'une heure de début et une heure de fin. En outre, vous avez la longueur du test qui autorise uniquement des chaînes alphanumériques d'une longueur spécifique. Vous utilisez la liste de données tout simplement pour choisir un opérateur de comparaison, puis vous entrez les critères de longueur spécifiques tels que la longueur minimale ou encore la longueur maximale. En outre, vous pouvez personnaliser tout simplement. Vous utilisez cette option pour entrer une formule qui spécifie les critères de validation. Vous pouvez entrer la formule directement dans la zone de formule en veillant à faire précéder la formule d'un signe égal, tout simplement. Vous pouvez également entrer une référence à une cellule contenant la formule. Alors, pour entrer la formule, par exemple, je tape tout simplement le signe égal et je viens sélectionner, par exemple, la cellule P6 qui a une formule de cellule et je vais valider tout simplement mes données. Alors, pour autoriser des entrées vides dans les cellules elles-mêmes ou dans d'autres cellules spécifiées dans les paramètres de validation, vous pouvez laisser la case à cocher ignorer si vide. Si vous décochez cette case, Excel considère les entrées vides comme nulles et applique les règles de validation en conséquence. Alors, si la règle comportait une règle de validation qui s'appliquait également à d'autres cellules, vous pouvez appliquer la règle à ces autres cellules en cochant la case tout simplement appliquer ces conditions aux cellules de paramètres identiques. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'onglet message de saisie. Alors, tout avant, nous allons tout simplement sélectionner une autorisation. Nous allons tout simplement sélectionner les nombres entiers. Pour les données, nous allons sélectionner les nombres égaux. Nous allons entrer une valeur. Par exemple, nous allons tout simplement sélectionner les nombres entiers égaux à... Nous pouvons entrer par exemple 20. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet message de saisie. Alors, si vous souhaitez qu'une boîte de dialogue apparaisse lorsque l'utilisateur sélectionne la cellule restreinte ou la cellule située dans la plage restreinte, vous pouvez tout simplement laisser la case à cocher quand la cellule est sélectionnée. Alors, vous utilisez tout simplement les zones de titres et des messages d'entrée pour spécifier le message qui apparaît. Alors, nous allons entrer un titre comme par exemple validation des données, tout simplement. Et le message, nous allons tout simplement écrire entrée une valeur égale à 20. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet alerte d'erreur. Si vous souhaitez qu'une boîte de dialogue apparaisse lorsque l'utilisateur entre des données non valides, vous laissez la case à cocher quand les données non valides sont tapées. Alors, dans la liste style, alors vous pouvez cliquer sur le style d'erreur souhaitée. Ici, nous avons arrêt, avertissement, information. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le style arrêt ou encore avertissement ou encore information, tout simplement. Donc, nous allons choisir le style avertissement. Alors, nous pouvons utiliser tout simplement les zones de titre et de messages d'erreur pour spécifier les messages qui vont apparaître. Nous pouvons tout simplement spécifier. Nous allons mettre un titre tel que nous pouvons toujours entrer validation. Validation. Le message d'erreur, nous allons entrer alerte, par exemple. Alerte, erreur. Alors, lorsque nous avons terminé d'apporter toutes les modifications souhaitées à notre cellule ou plage sélectionnée,
nous pouvons tout simplement cliquer sur OK et venons d'appliquer une validation de données. Alors, comme vous pouvez le constater, un message apparaît validation des données, entrer une valeur égale à 20 sur la plage de données que j'ai sélectionnée. Alors, si j'entre par exemple un nombre, par exemple 15, et que je valide, vous voyez, un message apparaît, la validation qui m'affiche le titre validation et m'affiche mon message alerte erreur et ça me demande si je veux continuer. Je peux tout simplement appuyer sur oui ou non. Alors, il est important de noter que seul le style avertissement peut empêcher l'utilisation d'ignorer l'erreur et de saisir les données non valides. Alors, si j'entre encore par exemple ici un nombre tel que 40 et que je le valide, un message d'erreur apparaît. Je peux tout simplement cliquer sur non et la case indique que je dois entrer une valeur. Si j'entre par exemple mon chiffre 20 et que je valide, vous voyez, il n'y a pas eu de message d'erreur qui est apparu. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.